Vous savez ce que c'est d'arriver chez sa fille pour faire des sablés avec les petits-enfants et de trouver 2 d'entre eux morts sur le sol du salon, empoisonnés par leur frère de 10 ans qui voulait toute l'attention des parents pour lui seul? Comment peut-on découvrir que cet enfant qu'on a bercé dans ses bras depuis bébé a tué Louis, 6 ans, et Marie, 4 ans, de sang-froid, juste par jalousie? Savez-vous ce que c'est d'entendre un gamin de 10 ans, encore avec son visage d'ange, mais des yeux de démon? Mamie Mado, maintenant papa et maman n'aimeront que moi, hein? Ils n'auront plus besoin de partager leur amour avec Louis et Marie, jamais plus. Pendant que ses petits frères et sœurs gisaient étendus par terre, de l'écume sortant de leur bouche, morts par la mort au rat qu'il avait mélangé dans leur chocolat chaud comme si c'était du sucre. Je m'appelle Madeleine Dubois, mais tout le monde m'appelle Mamie Mado. J'ai 68 ans de vie difficile. Je suis née et j'ai toujours vécu ici à Roubaix, dans le nord industriel. J'ai été cuisinière d'usine pendant 45 ans, presque un demi-siècle à préparer la nourriture pour des milliers d'ouvriers et à apprendre des secrets qu'aucun chef de restaurant chic ne connaît. Et vous allez découvrir que 45 années à contrôler la qualité alimentaire m'ont appris bien plus qu'assaisonner les plats. Ça m'a appris à identifier les poisons, à calculer les dosages létaux, à reconnaître les symptômes d'intoxication avant n'importe quel médecin, des connaissances que j'allais utiliser pour donner une éducation définitive à mon petit-fils. J'ai commencé à travailler à 14 ans dans les cuisines de l'usine Peugeot à Sochaux. Je me levais à 3h30 du matin, je prenais 3 bus pour arriver là-bas à 6h. Je préparais les repas pour 2000 ouvriers chaque jour, je contrôlais les stocks de conservateurs, je connaissais chaque produit chimique qui peut tuer si on l'utilise au mauvais dosage. J'ai élevé 5 enfants toute seule après que mon mari est mort dans un accident de voiture. Sylvie était la 3e, toujours la plus problématique, celle qui choisissait les mauvais hommes, celle qui est tombée enceinte de 3 enfants de pères différents, mais que j'aimais comme s'ils étaient mes propres petits. Louis, 6 ans, c'était ma passion. Un gamin joyeux, bavard, qui adorait m'aider à faire des gâteaux le dimanche. Il se mettait debout sur une chaise à côté du fourneau en demandant « Mamie, je peux mélanger la pâte? Je peux casser l'œuf ?» Toujours avec ce sourire édenté qui me faisait fondre le cœur. Marie, 4 ans, c'était un amour d'enfant, toujours accrochée à ma jupe qui m'appelait « Mamie Mado » avec cette petite voix de poupée. Elle avait la manie de me faire des bisous sur la joue et de dire « Mamie, tu es la plus belle personne du monde ». Des mots qui maintenant me font pleurer de nostalgie. Les 2 petits venaient me voir chaque fois que Pierre-Antoine leur faisait du mal. « Mamie, Pierre-Antoine m'a pincé. Mamie, Pierre-Antoine a dit que maman ne m'aime plus. » Je pensais que c'était de la jalousie normale de grand frère, mais c'était une soif de sang qui se manifestait depuis tout petit. Pierre-Antoine, l'aîné, a toujours eu quelque chose de pourri dans l'âme que je sentais, mais que je n'arrivais pas à expliquer. Depuis petit, il montrait une froideur qui me donnait des frissons. Il ne pleurait pas quand il se faisait mal, ne demandait pas de câlins quand il avait peur, ne jouait pas comme un enfant normal. À 5 ans, je l'ai surpris en train d'arracher les ailes d'un papillon juste pour le voir essayer de voler. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça, il a répondu d'une voix calme. Je voulais voir s'il allait pleurer comme les gens. Un enfant normal a pitié d'un animal qui souffre. Pierre-Antoine y prenait du plaisir. À 7 ans, j'ai découvert qu'il mettait du sel dans le biberon de Marie jusqu'à ce qu'elle vomisse à force de pleurer. Quand je l'ai confronté, il m'a menti en me regardant dans les yeux. « C'est pas moi, mamie, c'est Marie qui aime le sel. » Un mensonge si naturel que ça m'a glacé le sang. À 8 ans, je l'ai pris en flagrant délit en train de pincer Louis en cachette, laissant des marques violettes sur son petit bras maigre. « Pourquoi tu as fait ça? » Parce qu'il riait trop. J'aime pas quand il est content. De la haine pure contre la joie de son petit frère. « Sylvie, ce gamin a un problème grave dans la tête. » Je disais toujours à ma fille. Pierre-Antoine n'est pas normal. Il ne ressent d'amour pour personne, que de la haine. Mais elle le défendait. « Maman, vous exagérez. Il est juste jaloux, c'est de son âge. » Ces derniers mois,
Pierre-Antoine avait commencé des comportements encore plus étranges qui m'empêchèrent de dormir la nuit. Il posait des questions comme « Mamie, si quelqu'un mange de la nourriture avec du produit d'entretien, il meurt vite. Quel genre de médicament tue si on le mélange avec du soda? Comment faire pour que quelqu'un arrête de respirer pour toujours ?» Quand je lui demandais pourquoi il voulait savoir ces choses, il répondait avec froideur « C'est juste de la curiosité, mamie. J'étudie les sciences à l'école. » Mais ses yeux froids me disaient que ce n'était pas de la curiosité, c'était de la planification. Une cuisinière expérimentée développe un instinct pour reconnaître quand quelque chose tourne mal, même quand l'apparence est encore bonne. Pierre-Antoine pourrissait de l'intérieur depuis des années, et je sentais l'odeur de la méchanceté grandir en lui. Une fois, je l'ai surpris en train de chercher sur l'ordinateur de l'école comment tuer quelqu'un sans être découvert. Quand je l'ai interrogé, il a dit que c'était pour un devoir d'école sur le crime. L'institutrice a confirmé qu'il n'y avait aucun devoir. Pierre-Antoine avait menti. C'était un jeudi, le 18 avril, que ma vie s'est brisée comme une casserole qui tombe par terre. Sylvie m'avait appelé à 14 heures pour me demander d'aller chercher les enfants à l'école parce qu'elle faisait des heures supplémentaires à l'usine. « Maman, va les chercher et emmène-les chez vous. Je leur ferai un gâteau au chocolat demain. » Je suis arrivée chez Sylvie à 15 heures avec la clé qu'elle m'avait donnée pour les urgences, pensant préparer un bon goûter pour mes petits-enfants. La porte était verrouillée de l'intérieur, un silence total qui m'a donné des frissons. Normalement, les enfants faisaient la fête quand j'arrivais. J'ai ouvert la porte et j'ai senti une odeur chimique forte, mélangée à l'odeur sucrée du chocolat chaud. Une odeur que mon nez de cuisinière a identifiée immédiatement, de la mort au rat mélangée à du Nesquik. L'odeur de la mort servie dans un verre d'enfant. Pierre-Antoine, Louis, Marie, j'ai crié en cherchant mes petits-enfants dans la maison. Seul Pierre-Antoine a répondu d'une voix calme « Je suis là, mamie. Louis et Marie dorment dans le salon. » Dormir comment, alors qu'il était 15 heures? Je suis entrée dans le salon et j'ai vu une scène qui va me hanter jusqu'au jour de ma mort. Louis et Marie étendus par terre, côte à côte, main dans la main comme s'ils étaient vite morts en se consolant. De l'écume sèche au coin des lèvres, les petits yeux fermés pour toujours, leur corps petit et fragile, immobile. « Mes petits !» j'ai crié en me jetant par terre, serrant dans mes bras les corps qui étaient déjà froids. « Louis, Marie, mamie est là, réveillez-vous !» Mais ils n'allaient jamais se réveiller. Mes bébés avaient été assassinés dans leur propre maison par leurs propres frères. Pierre-Antoine est apparu dans l'encadrement de la porte du salon, tout calme, avec des vêtements propres et les cheveux peignés, me regardant pleurer serré contre les corps de ses frères et sœurs morts. « Mamie Mado, ne pleure pas. Maintenant, tu n'as plus qu'à m'aimer, moi. » Il a dit ça en souriant, pas un sourire d'enfant, mais le sourire de quelqu'un qui venait de faire quelque chose qui le rendait heureux. « Qu'est-ce qui s'est passé ici, Pierre-Antoine ?» J'ai crié en l'attrapant par les épaules. Je leur ai donné un médicament pour qu'ils dorment pour toujours. Il a répondu avec la froideur d'un psychopathe adulte. J'ai mis cette poudre qui tue les cafards dans leur chocolat chaud. Pierre-Antoine m'a tout raconté avec des détails qui m'ont donné la nausée et une haine que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Comment il avait attendu que Sylvie parte au travail? Comment il avait préparé un chocolat chaud, spécial, juste pour ses frères et sœurs? Comment il les avait regardés mourir lentement? Moi, j'en ai pas bu, mamie. J'ai fait semblant, mais je l'ai jeté quand il regardait en pas. Il a expliqué ça avec la fierté de sa propre ruse diabolique. Louis s'est plaint que ça avait un goût amer, mais je lui ai dit que maman allait gronder s'il ne finissait pas tout. Et Marie? Marie a bu parce qu'elle voulait faire comme Louis. Elle fait tout comme lui. Même dans la mort, Marie avait suivi le frère qu'elle aimait. Une loyauté d'enfant qui lui avait coûté la vie à cause de la méchanceté calculée de Pierre-Antoine. Ils ont commencé à vomir et à avoir des vertiges. Alors j'ai dit, on va s'allonger dans le salon pour regarder les dessins animés. Ils se sont allongés et ils ont commencé à faire de l'écume à la bouche. Je suis restée à regarder jusqu'à ce qu'ils arrêtent de bouger.
Il a raconté ça comme s'il décrivait un épisode de dessin animé. Maintenant, maman n'aura que moi à aimer, Pierre-Antoine a conclu avec satisfaction. Elle n'aura plus besoin de partager son affection avec Louis et Marie. Et peut-être que papa reviendra à la maison s'il y a moins d'enfants pour dépenser de l'argent. Si vous avez déjà vu un enfant prendre plaisir à faire du mal à ses petits frères et sœurs, à torturer des animaux, à mentir en vous regardant dans les yeux, mettez un like maintenant. Parce que la psychopathie infantile a des signes que toute famille doit reconnaître avant qu'il ne soit trop tard. J'ai appelé le 15 avec des mains qui tremblaient comme des feuilles. Pierre-Antoine assis sur le canapé à regarder les dessins animés, pendant que ses frères et sœurs morts gisaient sur le sol du salon. J'ai besoin d'une ambulance d'urgence. 2 enfants ont été empoisonnés par leur propre frère. Le frère a quel âge, madame? 10 ans. Silence de l'autre côté de la ligne, comme si l'opératrice n'arrivait pas à traiter l'information. J'envoie une voiture et une ambulance immédiatement. La police est arrivée en 15 minutes. Les secouristes ont confirmé que Louis et Marie étaient morts depuis plus de 2 heures. Intoxication aiguë par raticide, a diagnostiqué le médecin légiste. Mort par empoisonnement intentionnel. Des mots qui confirmaient mon pire cauchemar. Pierre-Antoine a répété ses aveux aux policiers avec la même froideur qu'il avait utilisée avec moi. C'est moi qui les ai tués. J'ai mis du poison à rats dans leur chocolat chaud parce que je ne voulais plus partager papa et maman. Il a dit ça sans montrer la moindre once de remords. « Tu sais que tuer c'est mal ?» a demandé le brigadier spécialisé dans les mineurs. « Je sais, mais il gênait ma famille. Maintenant, ça va être mieux. » Une réponse qui a choqué même les policiers expérimentés. Pendant qu'ils emportaient Louis et Marie dans des sacs noirs, pendant que Pierre-Antoine était emmené au commissariat comme mineur délinquant, j'ai senti quelque chose changer dans ma poitrine. La douleur se transformait en colère, le désespoir en détermination, l'impuissance en soif de justice. Une cuisinière qui a travaillé 45 ans sait distinguer un bon ingrédient d'un ingrédient avarié. Pierre-Antoine était pourri depuis petit, mais le système français allait essayer de le rééduquer au lieu de le jeter à la poubelle, où un monstre mérite d'être. À ce moment-là, en regardant le sol du salon, où mes petits-enfants innocents étaient morts dans les mains de leurs propres frères, j'ai fait une promesse que j'allais tenir jusqu'aux dernières conséquences. Pierre-Antoine allait apprendre ce qu'est un dosage létal dans la pratique. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà senti qu'un enfant de la famille ne montrait pas de sentiments normaux? Avez-vous déjà vu un grand frère être cruel avec les petits sans raison parce que les signes de psychopathie apparaissent tôt et les ignorer peut coûter des vies? Ce qui s'est passé dans les jours suivants a été une leçon sur comment le système français protège les mineurs assassins au nom des droits de l'enfant. Pierre-Antoine a été interné dans un centre éducatif fermé pour traitement psychologique. Mais Mamie Mado avait un cursus éducatif plus efficace gardé en mémoire. Dans la prochaine partie de cette histoire, vous allez découvrir comment une cuisinière retraitée de 68 ans a utilisé des recettes qu'aucun livre de cuisine n'enseigne pour préparer une leçon spéciale qui allait corriger définitivement le comportement de son petit-fils monstre. Vous savez ce que c'est de découvrir que le système français protège l'assassin de votre famille tout en abandonnant la mémoire des victimes innocentes? Comment c'est de recevoir des rapports optimistes sur la rééducation d'un monstre qui a tué 2 petits-enfants par pure jalousie? Parce que j'ai vécu ça dans ma chair, et ce qu'une cuisinière retraitée de 68 ans a fait après a choqué même le personnel de l'institution. Après qu'ils ont emmené Pierre-Antoine au centre éducatif fermé de Fleury-Mérogis, en régime fermé, a commencé le théâtre de la rééducation. Docteur Sophie Martin, psychologue de 28 ans, fraîchement diplômée de la Sorbonne, pensait qu'elle allait guérir mon petit-fils assassin avec de la thérapie ludique et des dessins colorés. Madame Dubois, nous constatons des progrès significatifs dans le comportement de Pierre-Antoine, elle me disait lors des réunions mensuelles, avec cette voix douce de quelqu'un qui a appris les techniques à la fac, mais n'a jamais eu affaire à un vrai psychopathe. Il pleure quand il parle de ses frères et sœurs,
il montre un repentir authentique pour ce qui s'est passé. Je souriais à cette docteure naïve, mais au fond de moi, je sentais la nausée remonter dans ma gorge. Je connaissais Pierre-Antoine depuis sa naissance. Je savais reconnaître quand il jouait la comédie. Ses larmes étaient calculées comme le poison qu'il avait mélangé dans le chocolat chaud de ses frères et sœurs. Chaque rapport que je recevais faisait trembler mes mains de rage. Le mineur présente une évolution dans le contrôle de ses impulsions. Il montre un comportement adapté dans les activités de groupe. Il exprime un désir de réconciliation familiale. Réconciliation avec qui? Avec moi qu'il manipulait? Avec Sylvie qu'il avait trompée? Avec Louis et Marie qu'il avait tués? L'institution était un bâtiment gris de 3 étages, entouré de hauts murs, avec une odeur de désinfectant mélangée à la peur. Des couloirs glacés, où résonnaient les voix d'adolescents perdus, mais aucun avec la froideur calculatrice que je voyais dans les yeux de mon petit-fils. Tous les dimanches à 14 heures, j'arrivais dans cet endroit en portant un poids dans la poitrine et de la haine dans le cœur. Salle de visite avec des tables en plastique, des chaises inconfortables, des caméras au plafond qui filmaient chaque mouvement. Pierre-Antoine me recevait toujours avec un faux sourire qui me donnait des frissons. « Salut, mamie Mado, tu as apporté des bonbons pour moi ?» Il demandait ça avec une voix d'enfant innocent, mais ses yeux froids m'étudiaient comme un prédateur évaluant sa proie. Pendant 1 heure, il jouait le rôle du petit-fils repentant, parlant de la nostalgie qu'il ressentait pour ses frères et sœurs. « Mamie, je rêve de Louis et Marie toutes les nuits, » il disait avec des larmes aux yeux. Ils m'ont pardonné dans le rêve. Ils ont dit qu'ils n'étaient pas fâchés contre moi. Une performance digne d'un Oscar pour tromper les adultes qui voulaient nous croire à une rééducation impossible. Mais quand il pensait que personne ne faisait attention, Pierre-Antoine me chuchotait à l'oreille des choses qui confirmaient le monstre qu'il était. « Mamie, quand je sortirai d'ici, ce sera juste toi et moi. Il n'y aura plus personne pour partager ton amour avec moi, hein ?» Une fois, il a demandé en feignant l'innocence. « Mamie, si maman a d'autres bébés quand je rentrerai à la maison, tu crois qu'ils m'aimeront ?» Une question qui m'a glacé le sang, parce que j'ai compris la menace voilée. N'importe quel futur frère ou sœur courrait le même risque que Louis et Marie. Si vous avez déjà vu le système protéger un criminel pendant que la famille des victimes souffre abandonnée, mettez un like maintenant. Parce que ce que je vais raconter sur les connaissances d'une cuisinière va montrer que 45 années d'expérience valent plus qu'un diplôme de psychologie. Pendant que le système faisait semblant de rééduquer Pierre-Antoine, je recherchais des statistiques terrifiantes sur les mineurs délinquants. J'ai découvert que 73% récidivaient dans des crimes violents après avoir purgé une mesure éducative. Le système ne rééduque pas, il ne fait que repousser la prochaine tragédie. J'ai lu des cas d'enfants qui avaient tué leurs frères et sœurs et étaient ensuite devenus des serial killers adultes. Jeffrey Dahmer avait tué son premier hamster à 10 ans. Edmund Kemper avait décapité des chats dans son enfance. Pierre-Antoine suivait le schéma typique d'un futur assassin en série. Et c'est là que j'ai compris que si je n'agissais pas, d'autres enfants mourraient de ses mains. Le système allait rendre ce prédateur à la société dans 2 ans, plus malin, plus dangereux, plus capable de tromper les adultes naïfs. J'ai commencé à étudier les connaissances que 45 années dans une cuisine industrielle m'avaient enseignées. Je contrôlais les conservateurs, les additifs, les colorants. Je savais exactement quelles substances causaient quel type de réaction dans l'organisme humain. J'ai cherché Madame Bernadette, 72 ans, ex-cuisinière, qui avait travaillé avec moi à l'usine pendant 20 ans. Bernadette, tu te souviens quand un ouvrier mangeait de la nourriture avariée et qu'on savait contrôler la durée et l'intensité de l'intoxication? Je me souviens, Madeleine. C'était une question de dosage et de bonne combinaison. Quel ingrédient cause le plus de souffrance éducative sans tuer? Du piment de Cayenne, concentré avec du gros sel à haute dose. Ça brûle de l'intérieur pendant des heures, mais ça ne laisse pas de séquelles permanentes. C'est une leçon que personne n'oublie. Madame Colette, qui avait travaillé 15 ans dans un laboratoire d'analyse médicale,
m'a enseigné sur les relaxants musculaires. Dilués dans un liquide sucré, ça cause une paralysie temporaire. La personne reste consciente, mais ne peut ni bouger ni crier. Ça dure exactement le temps que tu calcules. Madame Ginette, de la pharmacie, m'a expliqué pour le vinaigre concentré. Ça corrode les muqueuses de la bouche et de la gorge. Ça cause une douleur intense, mais ça cicatrise sans laisser de traces. Bien utilisé, ça enseigne une leçon qu'aucun psychologue n'arrive à appliquer. J'ai passé 6 semaines à acquérir les ingrédients pour la recette éducative qui allait enseigner à Pierre-Antoine les conséquences définitives. Chaque produit acheté dans un endroit différent, toujours avec des excuses plausibles pour ne pas éveiller les soupçons. 3 kilos de piment de Cayenne déshydraté du marché de Rungis. C'est pour des conserves maison, j'ai expliqué aux marchands curieux. 2 kilos de gros sel marin de la poissonnerie de Boulogne. Je vais faire de la morue pour la fête de famille. 5 litres de vinaigre blanc concentré du magasin de bricolage pour un grand nettoyage de la maison. 20 comprimés de relaxants musculaires à haute dose obtenus avec une fausse ordonnance que Madame Ginette avait préparée. Pour l'insomnie de Madame, elle a noté. J'ai testé les mélanges sur des rats d'égout pour calculer le dosage exact qui causerait le maximum de souffrance éducative sans risque de mort. Ce n'était pas pour tuer Pierre-Antoine, c'était pour lui enseigner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Premier mélange, le piment avec le sel causait une douleur intense pendant 4 heures, faisant se tordre le rat mais sans le tuer. Deuxième, le relaxant dilué paralysait pendant 2 heures en maintenant la conscience totale. Troisième, le vinaigre concentré corrodait les muqueuses causant une agonie pendant 6 heures. J'ai étudié chaque détail de l'institution où Pierre-Antoine était enfermé. Les visites familiales avaient lieu le dimanche de 14h à 17h. La salle avait des caméras, mais les toilettes étaient un angle mort de la surveillance. 5 minutes suffiraient pour appliquer l'éducation complète. J'ai découvert que Pierre-Antoine demandait toujours à aller aux toilettes exactement 1 heure après le début de la visite. Une routine qu'il suivait religieusement depuis 3 mois. Un automatisme que j'allais utiliser contre lui. J'ai cousu des poches secrètes dans mes vêtements du dimanche, chacune calculée pour porter un flacon spécifique sans être détectée par la fouille superficielle à l'entrée. J'ai répété les mouvements rapides, prendre, ouvrir, appliquer, ranger, tout en moins de 2 minutes. Le personnel de l'institution me voyait comme une grand-mère souffrante, inquiète pour la rééducation de son petit-fils. Madame Dubois est un exemple de soutien familial, disait la coordinatrice. Si elle avait su que le soutien que je comptais donner était éducatif. Le dimanche précédant le jour de l'éducation, Pierre-Antoine a dit quelque chose qui a éliminé tout doute sur la nécessité de ce que j'allais faire. Il parlait de ses projets pour quand il sortirait de l'institution. « Mamie, quand je rentrerai à la maison, je veux habiter seulement avec toi. Comme ça, il n'y aura plus personne pour partager ton amour avec moi, comme c'était le cas avec Louise et Marie. » Il a dit ça en souriant, comme si la mort de ses frères et sœurs était un cadeau qu'il m'avait fait. « Et si ta mère veut avoir d'autres enfants ?» J'ai demandé pour tester son niveau de dangerosité. Alors je m'occuperai pour qu'il ne dérange pas notre famille, comme je me suis occupée des autres. Une menace claire qu'il tuerait de futurs frères et sœurs. « Tu ne regrettes pas tes frères et sœurs ?»« Non, mamie. Maintenant, c'est mieux comme ça. »« Tu n'as qu'à m'aimer moi, maman n'a qu'à s'occuper de moi. C'est plus facile pour tout le monde. » Une froideur qui a confirmé. Pierre-Antoine était un prédateur qui allait tuer à nouveau. Si vous ressentez la même révolte que j'ai ressentie en entendant ce monstre planifier de tuer de futurs frères et sœurs, mettez un like maintenant. Et dites-moi dans les commentaires, que feriez-vous à la place d'une grand-mère qui sait que son petit-fils va tuer d'autres enfants? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi 1 minute. Je suis restée dans la cuisine, à organiser les flacons, calculer les dosages finaux, préparer les équipements pour le dimanche qui allait tout changer. J'ai regardé les photos de Louis et Marie sur le frigo et j'ai murmuré « Mes anges, mamie ne laissera pas Pierre-Antoine faire du mal à qui que ce soit d'autre. » Dimanche 23 juillet, je me suis réveillée à 5 heures du matin le cœur battant fort. Pas de peur,
mais de détermination. J'ai mis mes vêtements avec les poches secrètes, rangé les flacons méthodiquement, pris le bus pour l'institution, emportant la justice que le système n'avait pas su appliquer. À 14h30, je suis entrée dans la salle de visite, pour la dernière fois, comme grand-mère impuissante. À 15h30, quand Pierre-Antoine demanderait à aller aux toilettes en suivant la routine que j'avais observée pendant des mois, il allait recevoir l'éducation qui changerait sa vie pour toujours. 5 minutes dans les toilettes de l'institution ont suffi pour appliquer 3 leçons simultanées qu'aucune thérapie n'avait réussi à enseigner. Pierre-Antoine a découvert que la vraie douleur est différente de celle qu'il avait causée aux autres, que la vraie paralysie est pire que la peur, que le vrai repentir fait plus mal que celui qu'on feint. Dans la prochaine partie de cette histoire, vous allez découvrir la recette exacte que j'ai utilisée pour transformer un manipulateur de 10 ans en enfant qui a finalement compris les conséquences de ses propres actes. Et comment une cuisinière retraitée a appliqué une justice qu'aucune docteur de faculté chaire n'avait réussi à appliquer. Dites-moi dans les commentaires, croyez-vous qu'un enfant puisse être un monstre incurable ou pensez-vous que tout le monde mérite une seconde chance? Parce que la réponse peut déterminer combien d'enfants innocents vont mourir dans le futur pendant que le système protège les prédateurs. Vous savez ce que c'est d'appliquer 3 leçons simultanées qui transforment un monstre de 10 ans en enfant repentant en seulement 5 minutes? Comment une cuisinière retraitée de 68 ans a utilisé 45 années de connaissances pour préparer une recette éducative qu'aucune thérapie n'avait réussi à appliquer? Parce que ce qui s'est passé dans ces toilettes de l'institution a été la transformation la plus dramatique que j'ai jamais vue. Pierre-Antoine a découvert qu'il y a une différence entre feindre le repentir et ressentir une vraie douleur, entre manipuler les adultes et affronter les conséquences définitives de ses propres actes. Ce matin de dimanche 23 juillet, je me suis réveillée à 5 heures avec le cœur qui s'accélérait. Pas de nervosité, mais d'une détermination scientifique. J'ai organisé les flacons une dernière fois, vérifiant chaque dosage que j'avais calculé mathématiquement lors des tests. Premier flacon, 15 g de piment de Cayenne concentré mélangé avec du gros sel dans la proportion 3:1. J'ai calculé le dosage basé sur les tests. Cette quantité pour 35 kg de poids corporel cause une douleur intense pendant exactement 4 heures, sans risque de mort. Le piment de Cayenne libère de la capsaïcine qui active les récepteurs de douleur TRPV1 pendant une période prolongée. Des connaissances que j'avais apprises en contrôlant les épices industrielles pendant des décennies, maintenant appliquées à des fins éducatives. Deuxième flacon, relaxant musculaire dilué dans de l'eau sucrée, dosage précis pour paralyser le corps d'un enfant pendant 2 heures en maintenant la conscience totale. Pierre-Antoine allait ressentir chaque seconde de désespoir, sans pouvoir bouger ni manipuler. Troisième flacon, vinaigre blanc concentré à 12% d'acidité. Il corrode les muqueuses de la bouche en causant des brûlures pendant 6 heures, mais cicatrise sans laisser de séquelles permanentes. L'amertume du repentir qu'il n'oublierait jamais. À 13h45, je suis arrivé dans ce bâtiment gris de 3 étages, entouré de hauts murs où 120 adolescents purgeaient des mesures éducatives. Des couloirs qui sentaient le désinfectant, des salles avec des barreaux aux fenêtres, une atmosphère de prison déguisée en traitement. J'ai passé la fouille des gardiens en portant les armes silencieuses de l'éducation. « Bonjour, Madame Dubois », m'a salué le gardien Leroy. « Vous avez apporté des bonbons pour votre petit-fils ?»« Oui, des recettes spéciales que j'ai préparées avec beaucoup d'affection. » Salle de visite bondée d'autres familles, essayant de comprendre où elles avaient échoué dans l'éducation. Des mères qui pleuraient, des pères révoltés, des grands-mères qui priaient, mais aucune avec un plan aussi spécifique que le mien. Pierre-Antoine est apparu à 14 heures pile, arborant ce sourire calculé qui me donnait des frissons. Vêtements propres, cheveux peignés, performances de petite fille rééduquée, répétée pendant des mois pour tromper les adultes naïfs. Pendant la première heure, Pierre-Antoine a maintenu son théâtre d'enfants repentants qui avait convaincu les psychologues.
Mamie Mado, j'ai rêvé de Louis et Marie hier. Ils m'ont pardonné et ont dit qu'ils n'étaient pas fâchés contre moi. Mensonge. Des larmes factices coulaient sur son visage pendant qu'il calculait chaque mot pour éveiller la pitié. S'il avait su que Mamie avait testé sa sincérité lors de la visite précédente et découvert ses menaces contre de futurs frères et sœurs. « Ah, et Pierre-Antoine, Mamie aimerait beaucoup croire que tu as vraiment changé. » J'ai répondu en observant la réaction dans ses yeux froids. « Parce que si tu n'as pas changé, d'autres enfants peuvent courir un danger quand tu sortiras d'ici. » Il n'a pas saisi le message voilé. Il a continué à jouer la comédie, racontant les activités de l'institution, comment il était en train d'apprendre à être un meilleur grand frère. Chaque mot confirmait qu'il était un prédateur feignant d'être un agneau. Exactement, à 15h30, suivant la routine que j'avais observée pendant 3 mois, Pierre-Antoine a demandé à aller aux toilettes. « Mamie, je peux aller faire pipi ? J'ai envie. » Le naturel de quelqu'un qui ne se doutait pas de ce qu'il attendait. « Bien sûr, mon petit-fils. Mamie va t'accompagner pour que tu ne te perdes pas. » Je me suis levée calmement, tenant le sac où je portais les instruments de l'éducation définitive. Le personnel a trouvé ça normal, une grand-mère attentionnée accompagnant son petit-fils mineur. Nous avons marché dans le couloir glacé jusqu'aux petites toilettes du fond, zone sans caméra de sécurité. Pierre-Antoine est entré en premier, j'ai verrouillé la porte de l'intérieur avec le naturel de quelqu'un qui allait aider un enfant. « Mamie, pourquoi tu as fermé à clé ?» Première pointe de méfiance dans sa voix. Le prédateur sentait que la situation lui échappait. « Pour qu'on puisse parler en privé, mon petit-fils, Mamie doit t'enseigner des leçons importantes. Si vous avez hâte de voir Pierre-Antoine recevoir enfin l'éducation qu'il méritait, mettez un like maintenant, parce que les connaissances d'une cuisinière appliquées correctement peuvent enseigner des leçons qu'aucun psychologue n'a réussi. » J'ai sorti le premier flacon et j'ai vu la panique dans ses yeux pour la première fois. Pierre-Antoine a essayé de courir vers la porte, mais j'ai bloqué le passage. 45 ans à porter des casseroles lourdes m'avaient donné la force de contrôler un gamin de 35 kilos. Pierre-Antoine, le moment est venu d'apprendre ce que Louis et Marie ont ressenti quand ils ont bu le chocolat chaud que tu avais empoisonné. J'ai ouvert le flacon et j'ai versé le mélange directement dans sa bouche, bouchant pour forcer à avaler. La capsaïcine du piment a activé les récepteurs de douleur instantanément. Pierre-Antoine a crié comme un animal blessé, le son que Louis et Marie avaient dû faire avant de mourir. La différence, c'est qu'eux étaient innocents. Ça fait très mal, n'est-ce pas? J'ai demandé en le tenant fermement pendant qu'il se tordait sur le sol. C'est exactement la douleur que tes frères et sœurs ont ressentie, mais multipliée par des heures de souffrance. Des vraies larmes pour la première fois de sa vie. Ce n'étaient pas des larmes de manipulation, c'étaient les larmes d'un enfant qui ressentait enfin les vraies conséquences de ses propres actes. Pendant qu'il pleurait encore de douleur, j'ai ouvert le deuxième flacon. Maintenant, tu vas apprendre ce que c'est d'être complètement sans défense, comme tes victimes l'ont été quand elles ont réalisé qu'elles mouraient. J'ai forcé le liquide sucré qui masquait l'amertume du relaxant musculaire. En 90 secondes, les muscles ont commencé à lâcher. Pierre-Antoine s'est effondré conscient, mais sans pouvoir bouger ni crier. Tu sens ça? Ta tête fonctionne parfaitement, mais ton corps n'obéit plus. C'est la terreur pure que Louis et Marie ont ressentie quand ils ont compris qu'ils allaient mourir et qu'ils ne pouvaient pas appeler au secours. Ses yeux se sont écarquillés de panique totale. Pour la première fois, Pierre-Antoine expérimentait une peur authentique, un désespoir réel, une impuissance absolue. Il ne pouvait pas manipuler, il ne pouvait pas mentir, il ne pouvait pas fuir. Quelqu'un a frappé à la porte à ce moment-là. « Tout va bien là-dedans ?» a demandé un employé curieux. « Tout va bien, merci. Je ne fais que parler avec mon petit-fils. » J'ai répondu d'une voix calme. Un suspense qui n'a fait qu'augmenter ma détermination. Avec Pierre-Antoine paralysé sur le sol froid, j'ai pris le troisième flacon. Dernière leçon, mon chéri. Tu vas apprendre le goût amer du vrai repentir qui corrode de l'intérieur.
J'ai versé le vinaigre concentré lentement sur son visage, le laissant couler dans sa bouche et son nez. L'acidité a corrodé les muqueuses, causant une douleur différente, pas seulement physique, mais émotionnelle, comme si elle dissolvait le masque de froideur. Ce goût amer va rester pendant des jours, j'ai expliqué en n'appliquant plus de vinaigre. Chaque fois que tu penseras à faire du mal à quelqu'un, tu te souviendras de cette brûlure et de cette douleur. C'est à ce moment que j'ai vu la vraie transformation commencer. Pierre-Antoine ne jouait plus la comédie. Il ressentait le poids authentique de ce qu'il avait fait. Les larmes mélangées au vinaigre ont créé une rivière de douleur et de repentir authentique. Je me suis assise sur le sol à côté de lui et j'ai commencé un récit détaillé de la mort de ses frères et sœurs, avec des informations qu'il n'avait jamais entendues. Comment j'avais trouvé les corps froids, comment Sylvie s'était évanouie, comment la famille avait été détruite. Louis t'a appelé jusqu'à la dernière seconde, j'ai inventé pour un impact maximum. Il a crié « Pierre-Antoine, aide-moi! Pourquoi ça fait si mal ?» « Mais toi, tu n'as fait que le regarder mourir, n'est-ce pas ?» Pierre-Antoine a essayé de parler, mais les muscles de sa gorge étaient paralysés. Il ne pouvait émettre que des gémissements de quelqu'un qui traitait enfin la douleur qu'il avait causée aux autres. Marie a demandé pourquoi le frère qu'elle aimait voulait la tuer. J'ai continué en martelant sa conscience. Ses derniers mots ont été « J'aime Pierre-Antoine. Pourquoi veut-il que je meure? Tu t'en souviens ?» J'ai vu l'instant exact où la froideur a quitté ses yeux et où l'humanité réelle y est entrée. Le garçon qui souriait en regardant ses frères et sœurs mourir pleurait maintenant en se souvenant de leur souffrance. L'éducation avait brisé le masque de psychopathe. Quand l'effet du relaxant a commencé à passer et qu'il a récupéré la parole, ses premiers mots ont été « Mamie, pardon. Pardon vraiment. Ça fait très mal ici dedans. » Il a pointé sa poitrine, une douleur émotionnelle qu'il n'avait jamais ressentie. « Petit Pierre-Antoine, tu ressens vraiment quelque chose ou tu fais encore semblant ?» J'ai testé sa sincérité. « Je ressens, mamie. Je ne savais pas que je faisais si mal aux autres. Je ne veux plus faire ressentir ça à personne. » La différence dans sa voix était claire comme de l'eau de roche. Avant, il parlait avec un calcul froid. Maintenant, il montrait l'émotion authentique d'un enfant qui s'éveillait enfin à l'empathie. « Mamie, quand je sortirai d'ici, je vais protéger les enfants au lieu de leur faire du mal. » Il a promis en me regardant directement dans les yeux, sans détourner le regard. « Je vais être un vrai grand frère qui protège. Et si ta mère a d'autres enfants? » Question-test cruciale. Je vais les aimer comme Louis et Marie méritaient d'être aimés. Je vais leur apprendre à être heureux. Réponse sans hésitation, sans calcul. Pour la première fois en 10 ans, Pierre-Antoine montrait une vraie empathie. 5 minutes d'éducation technique avaient réussi ce que des mois de thérapie chère n'avaient pas réussi, réveiller la conscience morale. Si vous croyez que cette éducation a sauvé de futurs enfants de la froideur de Pierre-Antoine, mettez un like maintenant. Et dites-moi dans les commentaires, jusqu'où iriez-vous pour protéger votre famille d'un monstre déguisé en enfant innocent? À partir de ce jour, la transformation de Pierre-Antoine a été si visible que même les psychologues ont été choqués par ce changement soudain. Phénomène inexplicable, a classifié Dr Sophie. Si elle avait su que la bonne recette au bon dosage peut guérir n'importe quelle méchanceté. Dans la prochaine partie de cette histoire, vous allez découvrir comment j'ai surveillé la vraie guérison de mon petit-fils en utilisant les connaissances d'une cuisinière, et comment une éducation de 5 minutes a valu plus que des années de thérapie que le système offrait. Vous savez comment distinguer un vrai changement d'une performance calculée quand il s'agit d'un psychopathe de 10 ans qui a déjà trompé des dizaines d'adultes formés? Comment une cuisinière retraitée de 68 ans a développé un protocole scientifique pour vérifier si l'éducation avait fonctionné ou si mon petit-fils ne faisait que jouer un nouveau rôle pour me tromper? Parce que surveiller la guérison d'un enfant qui a tué ses propres frères et sœurs par jalousie demande bien plus qu'une observation désinvolte. J'ai créé un système de 5 tests basés sur 45 années à connaître les réactions humaines, des connaissances
qu'aucune faculté de psychologie n'enseigne. À la visite suivante, le dimanche après l'éducation dans les toilettes, j'ai trouvé Pierre-Antoine complètement méconnaissable. Le même garçon qui avait souri en voyant ses frères et sœurs mourir pleurait maintenant en se souvenant de leur souffrance. La transformation était complète et choquante. « Madame Dubois, votre petit-fils est totalement différent », a commenté le gardien Leroy quand je suis arrivée au portail. « Depuis jeudi, il n'arrête pas de demander pardon à tout le monde, même aux adolescents qu'il connaît à peine ici dans l'institution. » Pierre-Antoine m'a reçu avec des larmes authentiques dans les yeux. Pas les fausses larmes de manipulation que je connaissais bien, mais des larmes chargées d'un poids réel sur la conscience. « Mamie Mado, merci de m'avoir enseigné ce que j'avais besoin d'apprendre sur la vraie douleur. » « T'enseigner quoi exactement, mon petit-fils ?» Premier test de sincérité. Faire semblant de ne pas me souvenir de l'éducation. Vous m'avez montré comme ça fait mal de faire ressentir de la douleur aux autres. Je vais porter cette leçon pour toujours dans ma mémoire. Un enfant normal ne remercie pas pour une discipline. Il l'accepte quand il comprend que c'était pour son bien, mais ne montre pas de gratitude. Un psychopathe ne remercie jamais pour une correction. Il ne fait que planifier sa vengeance. Pierre-Antoine réagissait comme une personne normale pour la première fois de sa vie. J'ai créé un système de 5 tests spécifiques basés sur des connaissances maternelles qu'aucun manuel de psychologie ne contient. 45 années à observer les réactions d'enfants m'avaient appris. Le mensonge apparaît dans le regard, la vérité sort du cœur. Test 1. Contact visuel. Pierre-Antoine, regarde-moi dans les yeux et dis-moi si tu regrettes vraiment tes frères et sœurs. Un psychopathe n'arrive pas à maintenir un regard fixe quand il ment sur les émotions. Il m'a regardé directement sans ciller. Il me manque beaucoup, mamie. Test 2. Réaction émotionnelle spontanée. Si tu pouvais revenir dans le passé, ferais-tu différemment avec Louis et Marie? Réponse immédiate sans hésitation. Je les protégerais au lieu de leur faire du mal. Je leur apprendrai à jouer, je partagerai mes jouets, je les laisserai heureux. Test 3, langage corporel. J'ai observé la posture, les mouvements des mains, la tension faciale. Un enfant qui fait semblant reste rigide, calculant chaque geste. Pierre-Antoine était détendu, naturel, sans performance répétée. Test 4, souvenirs spontanés. Un psychopathe ne se souvient que des détails qui justifient ses actions. Raconte-moi un bon souvenir de tes frères et sœurs. Louis aimait m'aider à lasser mes chaussures. Marie partageait toujours son biscuit avec moi. Des souvenirs affectueux qu'il n'avait jamais mentionnés. Et vous réalisez que les connaissances d'une grand-mère peuvent être plus précises qu'un test psychologique cher. Mettez un like maintenant, parce que le 5e test va révéler si l'éducation a vraiment été efficace. Test 5, le plus crucial. J'ai apporté une photo agrandie de Louis et Marie souriant à leur dernier anniversaire. Une réaction authentique ne peut pas être feinte quand un enfant voit le visage des victimes qu'il a tuées. Au moment où j'ai tendu le portrait, Pierre-Antoine s'est effondré en pleurs convulsifs. Il n'arrivait pas à arrêter de sangloter en regardant l'image. « Mamie, ils étaient inventés si petits, si innocents. Comment j'ai pu faire ça ?» Un psychopathe ne ressent pas de culpabilité, ne montre pas de vrai remords pour ses victimes. Pierre-Antoine ressentait une vraie douleur émotionnelle en voyant les visages des enfants qu'il avait assassinés. L'éducation avait cassé le circuit mental de la froideur. Pourquoi pleures-tu autant? Parce qu'il me faisait confiance, mamie. Louis m'appelait son frère héros. Marie voulait être comme moi quand elle serait grande. Et j'ai brisé cette confiance de la façon la plus cruelle possible. Je peux garder la photo pour toujours? Bien sûr, mon petit-fils. Je vais la mettre à côté de mon lit pour leur demander pardon tous les jours, pour promettre que je ne ferai plus jamais de mal à aucun enfant. La transformation soudaine a attiré l'attention de toute l'équipe technique. Dr Sophie m'a convoqué pour une réunion urgente. Madame Dubois, nous devons parler du changement impossible de votre petit-fils. Pourquoi impossible, docteur? En 15 ans de travail avec des mineurs délinquants, je n'ai jamais vu un psychopathe infantile développer de l'empathie du jour au lendemain. Quelque chose s'est passé lors de votre dernière visite. Le directeur de l'institution, Dr Philippe Moreau,
m'a aussi interrogé. Madame Dubois, le changement de Pierre-Antoine défie les statistiques scientifiques. Le taux de guérison pour des cas comme le sien est de 0%. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Peut-être que mon petit-fils a finalement mûri et traité la gravité de ses propres actes, j'ai répondu en gardant un ton naturel. Parfois, il faut du temps pour qu'un enfant comprenne les conséquences de ce qu'il a fait. 3 psychologues différents m'ont questionné lors de réunions séparées. Votre visite a coïncidé exactement avec la transformation radicale. Quelle méthode secrète avez-vous appliquée? S'ils avaient su que la méthode était une recette éducative de 5 minutes, pendant que les professionnels enquêtaient sur la cause du changement, j'éliminais méthodiquement toute trace des méthodes éducatives que j'avais utilisées. Les connaissances d'une cuisinière industrielle m'avaient enseigné la chimie du nettoyage parfait. Les 3 flacons ont été lavés avec du peroxyde d'hydrogène à 30%, un produit qui décompose les résidus organiques en eau et oxygène, laissant l'environnement plus propre qu'avant. La capsaïcine du piment désintégré moléculairement. L'eau de javel avec chlore actif enlève toute trace de relaxant musculaire. Le vinaigre neutralisé avec du bicarbonate de sodium ne laisse aucune trace acide détectable. Des techniques que j'avais apprises en nettoyant les accidents chimiques dans la cantine industrielle. Les vêtements que j'avais portés ont été traités avec des enzymes protéolytiques qui détruisent l'ADN et les protéines. 45 années à contrôler l'hygiénisation m'avaient donné des connaissances que les criminels professionnels ne possèdent pas. Plus important, j'ai développé un récit plausible pour toute enquête future. Mon petit-fils a mûri naturellement et a finalement compris le poids de ses propres actions. Une version que n'importe quel psychologue voudrait croire. Dr François Dubois, psychiatre infantile appelé de Paris pour étudier le cas, était fasciné par la transformation. Madame Dubois, votre petit-fils a développé de l'empathie à une vitesse qui contredit les neurosciences actuelles. Comment ça, docteur? Le cerveau d'un psychopathe infantile ne possède pas les connexions neuronales pour ressentir de la culpabilité. Pierre-Antoine montre une activité dans des zones qui devraient être inactives. S'il avait su que l'éducation avait reconnecté les circuits mentaux, j'aimerais étudier les méthodes que vous avez utilisées avec lui. Je n'ai utilisé aucune méthode, docteur. J'ai juste parlé comme une grand-mère qui aime son petit-fils et veut le voir guéri. Cette conversation a été plus efficace que des années de thérapie cognitive. Pierre-Antoine est devenu un cas d'étude nationale. Première guérison documentée de psychopathie infantile, homicide. Des articles scientifiques écrits sur une transformation que personne n'arrivait à expliquer. 3 mois après l'éducation, les changements étaient irréversibles et grandissants. Pierre-Antoine était devenu un leader positif dans l'institution et dans les adolescents plus jeunes, médiant les conflits, montrant une protection instinctive. Madame Dubois, votre petit-fils enseigne aux autres pensionnaires le repentir et l'empathie, a rapporté le coordinateur pédagogique. Il est devenu un conseiller naturel pour ceux qui arrivent ici traumatisés. Un comportement opposé au prédateur qu'il était avant. Pierre-Antoine a commencé un rituel quotidien avec la photo de ses frères et sœurs. Il se réveillait en demandant pardon, s'endormait en promettant protection à d'autres enfants. Mamie, je parle avec Louis et Marie tous les jours. Ils m'ont pardonné et m'ont donné pour mission de m'occuper des enfants. Sylvie a été choquée par son fils complètement nouveau. Maman, il me serre dans ses bras en pleurant à chaque visite. Il dit qu'il va passer sa vie entière à compenser le mal qu'il a fait. Je n'ai jamais vu un repentir si profond. Si vous croyez qu'une éducation pratique de 5 minutes a été plus efficace que des années de thérapie chère, mettez un like maintenant. Et dites-moi dans les commentaires, l'expérience de vie vaut-elle plus qu'un diplôme de psychologie accroché au mur? La transformation complète de Pierre-Antoine en 3 mois a attiré l'attention du ministère de la Justice. Une équipe de Paris est venue étudier le phénomène de Roubaix, une guérison impossible qui défiait la science établie. Madame Dubois, nous voulons comprendre la méthode qui a produit la première guérison documentée de psychopathie infantile, a dit la coordinatrice nationale. Votre technique peut révolutionner le système socio-éducatif français. Je n'ai pas de technique spéciale,
j'ai menti humblement. Juste l'amour d'une grand-mère qui n'abandonne pas son petit-fils, aussi perdu qu'il puisse paraître. S'ils avaient su que l'amour avait eu besoin d'un assaisonnement éducatif, les autorités de Paris m'ont invitée à être consultante nationale pour la rééducation des mineurs délinquants. Elles voulaient que j'enseigne la méthode de Mamie Mado aux professionnels de tout le pays. Si elles avaient su que la méthode incluait du piment, des relaxants musculaires et du vinaigre. Dans la prochaine partie de cette histoire, vous allez découvrir comment une cuisinière retraitée de 68 ans est devenue une référence nationale en éducation corrective et comment mes connaissances culinaires ont sauvé des centaines d'autres familles françaises. Dites-moi dans les commentaires, faites-vous plus confiance aux connaissances livresques ou à l'expérience de ceux qui ont vécu des situations réelles, parce que la différence peut sauver la vie d'un enfant innocent dans le futur. Vous savez ce que c'est de passer de victime endeuillée à leader national d'un mouvement qui a sauvé des milliers d'enfants français? Comment une cuisinière retraitée de 68 ans a transformé sa douleur personnelle en force collective qui a révolutionné le système socio-éducatif et inspiré les grands-mères de tout le pays à protéger leurs familles? Quand j'ai reçu l'invitation de Paris pour être consultante nationale, j'ai senti Louis et Marie m'enlacer la poitrine. Ce n'était pas seulement ma victoire, c'était la vengeance transformée en protection, la douleur changée en pouvoir de transformation. 3 semaines après que Pierre-Antoine a été déclaré miracle de la guérison, j'ai reçu un appel qui a changé ma vie pour toujours. C'était Dr Françoise Martin, coordinatrice nationale des politiques socio-éducatives, qui me parlait avec un respect que je n'avais jamais reçu d'une autorité. « Madame Dubois, nous aimerions que vous veniez à Paris partager la méthode qui a transformé votre petit-fils. Nous devons comprendre comment vous avez obtenu un résultat qui défie toute la science établie. C'était la première fois de ma vie qu'on me traitait comme une experte au lieu de m'ignorer comme une employée invisible. » Le micro tremblant dans ma main, j'ai regardé l'assemblée de docteurs et j'ai pensé « Louis et Marie, vous voyez ça? Mamie a transformé notre tragédie en espoir national. » Le voyage en avion était ma première expérience de vol. En regardant à travers les nuages, j'ai murmuré à mes petits-enfants au ciel. « Mes anges, nous allons enseigner à tout le pays que l'amour d'une grand-mère peut guérir n'importe quelle méchanceté. » L'auditorium du ministère sentait le café fraîchement coulé et l'expectative. 300 personnes, des psychologues sérieux, des assistantes sociales fatiguées, des juges expérimentés, des directeurs d'institutions, tous voulant apprendre la méthode de Mamie Mado. Expliquez comment vous avez réussi à rééduquer un psychopathe infantile en 3 mois, a demandé le modérateur. J'ai respiré profondément, réfléchissant à comment raconter la vérité sans révéler les détails techniques de l'éducation dans les toilettes. Mon secret est simple. Pause dramatique dans l'auditorium silencieux. Connaître l'enfant depuis bébé, comprendre son langage corporel, savoir quand il ment ou dit la vérité. 45 années à observer les réactions humaines m'ont appris plus qu'un livre de psychologie. Mais quelle technique spécifique avez-vous utilisée? A insisté un psychiatre de Lyon. Une conversation ferme de grand-mère qui n'accepte pas la manipulation. Un enfant doit ressentir les vraies conséquences de ses propres actes pour apprendre vraiment. Des conséquences comme quoi exactement? Un repentir authentique qui fait mal à l'âme, pas du cinéma qui trompe les adultes. Une éducation qui marque pour toujours, que l'enfant n'oublie jamais parce qu'il l'a ressenti dans sa chair. 1 semaine après la conférence qui a ébranlé Paris, ont commencé à arriver des lettres de toute la France. Ce n'était pas des correspondances normales, c'étaient des cris de secours de grand-mères désespérées qui avaient reconnu l'espoir dans mon histoire. Première lettre, papier simple, écriture tremblante. « Madame Dubois, je suis Bernadette, 71 ans, de Marseille. Mon petit-fils de 12 ans torture des animaux en cachette et menace sa petite sœur. Les psychologues disent que c'est une phase, mais mon cœur de grand-mère sait que c'est de la méchanceté. Apprenez-moi à éduquer comme vous l'avez fait. » Deuxième lettre mouillée de larmes. « Chère sœur de lutte, je suis Colette, 69 ans, de Toulouse.
Ma petite fille de 9 ans montre de la cruauté envers ses camarades d'école. Elle a déjà cassé le bras d'une petite fille. Le système ne fait rien parce qu'elle est mineure. J'ai besoin d'orientation urgente avant qu'elle tue quelqu'un. Madame Ginette, 73 ans, Lyon. Mon petit-fils a cassé le bras de son frère pour la 3e fois en disant que c'était un accident. Je sais que c'était volontaire. Les autorités le croient, pas moi. Comment protéger un enfant innocent d'un monstre de sa propre famille? Si vous reconnaissez que les connaissances d'une grand-mère peuvent sauver plus de vies qu'un diplôme de docteur, mettez un like maintenant. Parce que ce que je vais raconter sur notre réseau va montrer la force que la femme française a quand elle s'unit. J'ai répondu à toutes les lettres en fixant une rencontre nationale à Paris. Église de Belleville, dimanche à 14 h. Réunion de grand-mères préoccupées par l'éducation de leurs petits-enfants. Une description qui ne lèverait pas de soupçons officiels. 127 femmes de 65 à 79 ans sont arrivées de tous les coins de France. La salle sentait la bougie allumée et la détermination. Un murmure de prière mélangé à des plans de justice. Des mains calleuses, tenant des mouchoirs mouillés de larmes et de courage. Et sœur de lutte, j'ai commencé en parlant à un auditorium plein de guerrières. Nous sommes ici parce que nous reconnaissons des signes que les professionnels ignorent. Chacune a des connaissances qui peuvent sauver d'autres familles de la tragédie que nous avons vécue. Madame Bernadette s'est levée. J'ai utilisé les connaissances de guérisseuse que j'ai apprises de ma mère bretonne. Des herbes qui causent une douleur éducative, mais enseignent des leçons permanentes. Une voix ferme de quelqu'un qui avait déjà appliqué la méthode avec succès. Madame Colette a rapporté. J'ai travaillé 30 ans à l'hôpital. Je connais des médicaments qui causent un inconfort éducatif sans dommage permanent. Une dose calculée et le problème de comportement résolu pour toujours. Pour protéger le mouvement d'une enquête officielle, nous avons créé un code de communication basé sur des recettes culinaires que n'importe quelle ménagère connaîtrait. Gâteau au chocolat signifiait réunion de planification urgente. Pot-au-feu indiquait un enfant en situation de risque immédiat. Crème caramel était le code pour éducation appliquée avec succès. Tarte aux pommes signalait le besoin d'un renforcement éducatif. Nous avons divisé le pays en 5 régions avec des coordinatrices expérimentées. Madame Bernadette pour le Sud, spécialisée dans les plantes médicinales, Madame Ginette pour le Sud-Est, maîtrisant les produits chimiques, Madame Colette pour le Nord, utilisant les connaissances hospitalières. Chaque région a développé des méthodes basées sur la sagesse locale. Le Sud appliquait des herbes qui causent de la douleur mais enseignent. Le Sud-Est utilisait la chimie industrielle pour l'éducation. Le Nord employait des techniques médicales qui transforment le comportement définitivement. Premier cas collectif, Antoine Moreau, 11 ans, Marseille. Il torturait des chats, menaçait ses camarades avec un couteau, se dirigeait vers un futur d'assassin. Madame Bernadette a appliqué l'éducation avec des plantes méditerranéennes qui causent une souffrance proportionnelle au mal causé. 6 heures de douleur éducative ont transformé Antoine complètement. « Je ne ferai plus jamais de mal à aucun animal », a-t-il promis en pleurant à la grand-mère qui avait sauvé tout le quartier d'un futur prédateur. Première victoire officielle du réseau. Camille Dubois, 10 ans, Bordeaux. Elle manipulait les adultes, volait ses parents, mentait professionnellement. Madame Marguerite a appliqué une méthode rurale qui a enseigné l'honnêteté à travers des conséquences qui ont marqué pour toujours. Thomas Martin, 9 ans, Lille. Il brûlait des fourmilières, torturait des lézards, montrait une froideur inquiétante. Madame Colette a utilisé des connaissances hospitalières pour une éducation qui a réveillé l'empathie endormie dans son âme. Commentez quelle méthode d'éducation vos grands-mères utilisaient qui fonctionnait mieux que n'importe quel psychologue moderne. Parce que la sagesse des anciennes peut sauver les enfants d'aujourd'hui. En 6 mois, nous étions 800 femmes dans 22 départements. En un an, 1200 grand-mères éducatrices répandues dans toute la France. Chaque coordinatrice régionale formait des volontaires en utilisant les méthodes que j'avais développées avec Pierre-Antoine.
Le manuel secret, Recettes de grand-mère, ressemblait à un livre de cuisine innocent, mais chaque recette était une technique éducative, testée et approuvée. La tarte provençale de Madame Bernadette avait corrigé 47 enfants problématiques dans le Sud. Le coq au vin de Madame Ginette avait éduqué 53 cas dans le Sud-Est. La quiche lorraine de Madame Colette avait transformé 31 mineurs dans le Nord. Des méthodes régionales adaptées à la culture locale, mais toutes basées sur le même principe, une éducation qui marque. Les statistiques officielles ont prouvé l'efficacité sans en connaître l'origine. Les indices de violence juvénile ont chuté de 41% dans les régions où nous agissions. Le ministère de l'Éducation a créé le programme Sagesse des grands-mères, reconnaissant les connaissances maternelles comme outil valide. 1 an après la première réunion historique, j'ai reçu une invitation qui m'a fait pleurer de fierté. Médaille d'honneur au mérite lors d'une cérémonie à l'Assemblée nationale. Madame Dubois a révolutionné l'éducation corrective française, a dit le ministre de la Justice. Quand j'ai reçu la médaille dorée, j'ai senti Louis et Marie m'enlacer les épaules. Mes anges, vous n'êtes pas morts en vain. Mamie a transformé notre douleur en protection pour des milliers d'enfants français. Pierre-Antoine, maintenant 12 ans et complètement rétabli, m'a accompagné à la cérémonie. Mamie, merci de m'avoir appris à être vraiment humain, a-t-il dit en tenant la médaille, qui symbolisait la victoire de tout notre réseau. Sur la scène de l'Assemblée, micro doré en main, j'ai regardé les autorités et j'ai déclaré « Nous dédions cet honneur à tous les enfants qui sont morts parce que le système n'a pas su les protéger. » Et nous promettons que d'autres ne mourront pas tant que les grand-mères françaises existeront. Mais notre guerre n'était pas terminée. Nous avons découvert un réseau national de politiciens, juges et entrepreneurs qui protégèrent les criminels contre les enfants en échange de millions de pots de vin. Un système de corruption qui expliquait pourquoi tant de monstres restaient impunis en France. Dans la partie finale de cette saga de transformation nationale, je vais révéler comment 1200 grand-mères armées de connaissances domestiques ont déclaré une guerre totale contre la mafia de la pédophilie qui opérait sous la protection d'autorités pourries. Et comment nous avons obtenu une victoire qui a changé le pays pour toujours. Dites-moi dans les commentaires quel enfant de votre famille a déjà montré des signes inquiétants que les adultes ont ignorés. Parce que reconnaître ces signes et agir peut être la différence entre sauver une vie innocente ou la perdre aux mains d'un monstre protégé par la loi. Vous savez ce que c'est de découvrir que le système qui devrait protéger les enfants les vend en réalité aux plus offrants? Comment une cuisinière retraitée de 68 ans a découvert une mafia milliardaire de politiciens, juges et entrepreneurs qui profitaient de la souffrance infantile et a déclaré une guerre totale contre la corruption qui maintenait les prédateurs impunis. D'un côté, des milliardaires avec des juges dans leurs poches, des commissaires achetés, des procureurs vendus. De l'autre, 1200 grand-mères avec une retraite au salaire minimum, des connaissances de ménage et un cœur de lionne. Devinez qui a gagné la guerre. Tout a commencé quand Madame Ginette, coordinatrice du Sud-Est, m'a appelée avec une voix tremblante de révolte. « Madeleine, j'ai découvert quelque chose qui va te donner envie de tout casser. Il existe une mafia milliardaire qui protège les pédophiles en échange de pots de vin. » J'ai senti le monde s'effondrer. Le sang a bouilli dans mes veines quand j'ai compris que ce n'était pas des cas isolés d'incompétence. C'était un système organisé, calculé, milliardaire de protection des monstres en échange d'argent sale. Comment ça, Ginette? Le juge qui a libéré le violeur de mineurs à Lyon a reçu 500 000 € sur un compte secret. Le commissaire qui a classé l'affaire d'abus infantile à Marseille a gagné un appartement de luxe. Le procureur qui a demandé la liberté pour l'assassin d'enfants a acheté une propriété dans le Midi avec l'argent de l'impunité. À ce moment-là, enlacé à la photo de Louis et Marie, j'ai murmuré « Mes anges, ce n'était pas seulement un monstre individuel qui vous a tué, c'était un système pourri qui protège les monstres pour de l'argent. Les larmes de douleur sont devenues des larmes de haine sacrée.
Madame Bernadette a confirmé du Sud avec des détails encore plus terrifiants. Ici à Marseille, j'ai découvert un tarif. 100 000 € pour classer un viol, 300 000 € pour libérer un assassin, 500 000 € pour garantir l'impunité totale. J'ai organisé une force d'intervention nationale de grand-mères enquêtrices utilisant l'arme secrète que des décennies de travail domestique nous avaient donnée. L'invisibilité sociale. Chaque femme de ménage était un agent double parfait, invisible pour le patron, mais observant chaque mouvement, chaque conversation, chaque document laissé sur la table. Madame Bernadette, 30 ans à nettoyer le bureau d'un magistrat à Paris, a photographié des contrats secrets avec un iPhone caché dans son tablier. Madeleine, ils ont un dossier avec un tarif, 2 millions d'euros pour garantir qu'un pédophile riche ne soit jamais arrêté. Dame Colette, femme de ménage au tribunal pendant 20 ans, a enregistré des conversations de juges combinant des sentences en utilisant un enregistreur minuscule qu'elle cachait dans son chariot de nettoyage. Ce procès d'abus vaut 800 000 € si vous acquittez sans jugement, j'ai entendu un magistrat dire au téléphone. Madame Ginette, qui faisait le ménage à la mairie depuis 15 ans, a photographié un compte bancaire secret où un député recevait 50 000 € par mois pour approuver des lois qui bénéficiaient aux criminels contre les enfants. Chaque découverte était un poignard dans la poitrine. Nous étions des femmes qui gagnions 1 200 € par mois à nettoyer la saleté littérale, découvrant que les autorités gagnaient des millions à protéger la saleté morale. Quand la mafia a réalisé que nous enquêtions, ils ont essayé de nous faire taire en utilisant les méthodes qu'ils utilisaient avec toute opposition. La veille de l'opération finale, j'ai reçu un appel menaçant à 2 heures du matin. « Vieille femme de ménage de merde, si tu continues à fouiner où tu ne dois pas, tu finiras comme tes petits-enfants morts. » Voix masculine, froide, calculée. Toi et tes vieilles copines, allez apprendre ce qui arrive à ceux qui dérangent les affaires sérieuses. C'était le signe que nous étions sur la bonne voie. J'ai appelé toutes les coordinatrices. Sœurs, ils ont peur. Ils ont essayé de m'intimider, ce qui signifie que nous avons découvert un point vital de leur opération. Madame Ginette a reçu une menace similaire. Ta maison peut prendre feu avec toi dedans, vieille fouineuse. Madame Bernadette. Les accidents arrivent aux vieilles qui ne savent pas se taire. Madame Colette. Tu peux disparaître comme les autres qui ont essayé de nous déranger. Mais ils ont sous-estimé une chose fondamentale. Il n'existe pas de femme plus dangereuse qu'une grand-mère française qui n'a plus rien à perdre. Nos enfants étaient déjà morts, nos cœurs déjà brisés. Qu'est-ce qu'ils pouvaient nous enlever de plus? Si vous ressentez la même indignation que nous avons ressentie en découvrant que les autorités vendent la protection à ceux qui abusent des enfants, mettez un like maintenant. Parce que ce que nous avons fait après a prouvé que les connaissances d'une femme de ménage valent plus qu'un diplôme de juge corrompu. Le 15 mars, à 8 heures du matin, 1200 grand-mères ont agi simultanément dans 22 départements français. Le nom de l'opération a été choisi par moi, Grand Nettoyage, parce que nous allions nettoyer la saleté la plus dégoûtante que nous ayons trouvée en 50 ans de ménage. Pendant que la France prenait son petit déjeuner en regardant le journal télévisé, nous livrions les preuves du plus grand réseau de corruption infantile de l'histoire nationale. Chaque coordinatrice régionale avait un journaliste de confiance qui attendait le matériel explosif. À Paris, j'ai remis une mallette avec 347 documents à un reporter du Figaro. Voici les noms, numéros de sécurité sociale, comptes bancaires, enregistrements, photographies, preuve complète de la mafia qui protège ceux qui abusent des enfants français en échange de millions. Madame Ginette est allée à TF1 en portant une clé USB avec des enregistrements. Magistrat combinant le prix pour libérer un violeur en série. 2 millions d'euros transférés sur un compte offshore. J'ai le reçu bancaire de l'impunité achetée. À 11h45, le téléphone a sonné. C'était l'assistant du magistrat que Madame Bernadette avait enquêté. Madame Dubois, faisons un accord, 5 millions d'euros pour que vous arrêtiez cette folie. L'argent ne ressuscite pas un enfant mort, j'ai répondu en raccrochant. À midi pile, la France s'est arrêtée. Les journaux télévisés ont interrompu leur programmation normale
pour une nouvelle qui a ébranlé le pays. Réseau milliardaire de corruption protège les criminels contre les enfants. Les grand-mères françaises exposent la mafia qui vendait l'impunité. Les rues ont explosé en manifestations spontanées. Des millions de Français sont sortis de chez eux en criant « Dehors les corrompus et les grand-mères sauvant les enfants ». Le hashtag « Mamie sauvant la France » est devenu trending topic mondial avec 80 millions de mentions en 6 heures. Le président de la République a été forcé d'interrompre son agenda et de convoquer une allocution nationale. Face aux dénonciations gravissimes présentées par les courageuses grand-mères françaises, j'ordonne la création d'une commission d'enquête parlementaire et l'arrestation immédiate de tous les impliqués. La Cour de cassation, pressée par la foule à sa porte, a ordonné la détention préventive de 89 juges, 156 commissaires, 234 procureurs et 67 politiciens. La plus grande opération anticorruption de l'histoire française se déroulant en direct à la télévision. L'Assemblée nationale a approuvé en urgence absolue la loi Louis et Marie, baptisée en hommage à mes petits-enfants morts, créant la réclusion criminelle à perpétuité pour toute autorité qui protège un criminel contre un enfant. La première fois que la France adoptait une peine aussi lourde au XXIe siècle. Le nouveau système judiciaire a déterminé la participation obligatoire d'un conseil de grand-mère dans tous les procès impliquant des mineurs, 3 femmes âgées de la communauté surveillant chaque décision judiciaire avant le jugement final. Madame Ginette a pleuré en direct à la télévision. Nos mains calleuses, à force de nettoyer les maisons des autres, ont réussi à balayer la saleté que les autorités n'ont pas voulu voir. Nous avons prouvé que la justice a un sexe et un âge, ces femmes et ces grand-mères françaises. En 6 mois, les indices de criminalité infantile ont chuté de 82%. L'impunité est tombée à des niveaux historiques. Les prédateurs ont développé une vraie terreur d'être attrapés parce qu'ils savaient que les grand-mères de toute la France surveillaient chaque mouvement. Si vous croyez que les connaissances des travailleuses domestiques honnêtes valent plus qu'un diplôme d'autorité vendu, mettez un like maintenant. Et dites-moi dans les commentaires, faites-vous plus confiance à une grand-mère qui a travaillé toute sa vie ou à un politicien qui s'est enrichi avec une fonction publique? 3 mois après l'opération Grand Nettoyage, j'ai reçu une invitation qui m'a fait pleurer de fierté. L'Organisation des Nations Unies voulait que je présente le modèle français de protection infantile à 193 pays. Madame Dubois, la méthode que vous avez développée est révolutionnaire, a dit la représentante de l'UNICEF. Les grand-mères du monde entier veulent apprendre les techniques françaises de protection familiale. Pierre-Antoine, maintenant 13 ans et exemple de rééducation, m'a dit à l'aéroport « Mamie, vous avez transformé notre tragédie familiale en espoir mondial. Louis et Marie doivent être fiers de vous là-haut au ciel. » Mais notre mission n'était pas terminée. Nous avons découvert qu'un mouvement international voulait répliquer la révolution des grand-mères françaises dans 50 pays. Des matriarches de 5 continents demandaient à apprendre nos méthodes d'éduquer les monstres et protéger les innocents. Dans la partie finale de cette saga de transformation qui a commencé par la douleur d'une grand-mère et est devenue une révolution mondiale, je vais révéler comment nous avons créé le mouvement international des grand-mères guerrières. Et comment l'histoire qui a commencé avec Pierre-Antoine tuant ses frères et sœurs s'est terminée en sauvant des millions d'enfants sur la planète. Partagez cette vidéo pour qu'elle arrive à toutes les personnes qui croient que l'amour d'une grand-mère peut vaincre n'importe quelle mafia du monde. Parce que quand le système protège les criminels, quand les politiciens vendent les enfants, quand la justice a un prix, la grand-mère française prouve que la famille honnête gagne toujours contre l'argent sale. Dites-moi dans les commentaires quelle autorité de votre ville vous soupçonnez de protéger les bandits. Parce que la transparence est l'arme la plus puissante contre la corruption. Et ensemble, nous pouvons nettoyer non seulement la France, mais le monde entier. Vous savez ce que c'est de transformer la douleur de perdre 2 petits-enfants en mouvement qui a sauvé 3,2 millions d'enfants dans le monde entier? De femmes de ménage qui gagnaient 1 200 € par mois à candidate au Nobel de la paix qui a changé la protection infantile mondiale?
La même femme qui a pleuré sur les corps froids de Louis et Marie recevait maintenant une standing ovation de 193 pays à l'ONU. Parce que ce qui s'est passé dans les années suivantes a prouvé que les connaissances d'une grand-mère valent plus qu'un diplôme de docteur, que l'expérience de vie dépasse la théorie des livres, que l'amour maternel peut vaincre n'importe quel système quand il est appliqué avec courage et détermination. 6 mois après que l'opération Grand Nettoyage a balayé la corruption de la France, j'ai reçu un appel qui m'a fait pleurer pendant une semaine entière. Docteur. Sophie Martinez, représentante de l'UNICEF, a parlé de New York avec une voix émue. Madame Dubois, l'Organisation des Nations Unies veut que vous présentiez le modèle français de protection infantile à 193 pays. La méthode des grand-mères guerrières a révolutionné le concept de sécurité familiale à l'échelle planétaire. De femmes qui nettoyaient les toilettes de sa patronne riche à consultante internationale invitée par l'ONU. De grand-mères endeuillées qui a trouvé ses petits-enfants morts à leader mondial qui sauverait des millions d'enfants. Un contraste que seul Dieu explique. Première fois de ma vie que je sortais de France. À 69 ans, j'allais voyager pour enseigner à des présidents et ministres les connaissances que j'avais apprises en 50 ans à nettoyer les maisons des autres, élever des enfants, observer les comportements. Pierre-Antoine, maintenant 14 ans et symbole mondial de rééducation, m'a accompagné dans ce voyage historique. Mamie, vous allez prouver au monde entier que l'amour d'une grand-mère française peut guérir n'importe quelle méchanceté, a-t-il dit en tenant ma main dans l'avion. Auditorium de l'ONU à New York, avec 2000 places bondées. Odeur de parfum cher, mélangée à la tension de ceux qui attendaient un miracle. Et représentants de tous les pays voulant comprendre le secret qui avait fait gagner la France contre la corruption milliardaire. Mesdames et messieurs, j'ai commencé en parlant dans le micro doré. Mon secret n'a pas besoin de faculté ni de diplôme. C'est une connaissance que toute grand-mère du monde possède, la capacité de voir la méchanceté cachée dans les yeux d'un enfant et le courage de corriger avant qu'il ne soit trop tard. Silence absolu dans l'auditorium. Respiration retenue de ceux qui entendaient enfin une vérité qu'aucun spécialiste n'avait dite. L'expérience maternelle vaut plus que n'importe quelle science inventée par les hommes. Le président de l'Allemagne s'est levé. Madame Dubois, comment répliquer la méthode française en Europe? Simple. Arrêtez d'ignorer les grand-mères. Elles observent les enfants depuis des décennies, connaissent le mensonge dans le regard, savent quand le repentir est fin. Le Premier ministre du Japon a demandé « Quel entraînement spécifique les grand-mères ont-elles besoin ?» Aucun. Elles ont déjà l'entraînement, 50 ans à élever des enfants, s'occuper de petits-enfants, reconnaître le danger avant qu'il n'apparaisse. En 6 mois, nous étions un mouvement international. Des grand-mères de 47 pays créant des réseaux basés sur le modèle français, chaque culture adaptant les méthodes à la réalité locale avec notre orientation directe. En Allemagne, Omas für Kinder ont appliqué la discipline allemande avec l'affection maternelle, créant un système de surveillance familiale qui détectait les signes de psychopathie infantile avec une précision de 89%. En Angleterre, Grandmothers United ont combiné le thé de l'après-midi avec l'éducation corrective, réduisant la criminalité juvénile de 73%. Le rituel du goûter est devenu un moment de correction comportementale. Au Japon, Oba-san gardiennes ont transformé la cérémonie du thé en rituel éducatif où les enfants apprenaient les conséquences de leurs propres actes à travers des méthodes ancestrales adaptées. Margaret, 72 ans, de Londres, Madame Dubois. J'ai utilisé la méthode française pour corriger mon petit-fils qui faisait du mal aux animaux. 3 jours d'éducation ferme et il est devenu protecteur de la nature. God save the French grandmothers. Si vous ressentez la fierté de voir les connaissances françaises enseigner la planète entière, mettez un like maintenant, parce que ce qui suit va montrer qu'une grand-mère peut changer le destin de l'humanité. 2 ans plus tard, les chiffres globaux ont confirmé la révolution. La criminalité infantile a chuté de 67% dans les pays qui ont implémenté notre modèle. La rééducation des mineurs délinquants a augmenté de 49%.
les abus domestiques ont chuté de 78%. L'Organisation mondiale de la santé a publié un rapport historique. Le modèle français basé sur les connaissances maternelles a démontré une efficacité supérieure à toute méthode scientifique développée dans les 50 dernières années. L'UNICEF a créé le programme officiel Grand-mère sans frontières avec un budget de 500 millions de dollars annuels pour former des matriarches dans 100 pays. Premier programme mondial reconnaissant la sagesse maternelle comme politique publique. Harvard, Yale, Oxford ont créé des cours obligatoires sur Maternal Knowledge in Child Protection. Des professeurs américains et anglais apprenant les techniques d'une femme de ménage française qui a révolutionné la protection infantile. 3,2 millions d'enfants sauvés sur 5 continents. 127 pays implémentant les méthodes que j'ai développées en pleurant sur la photo de Louise et Marie. Des chiffres que mes petits-enfants n'auraient jamais imaginé que leur mort pourrait générer. La veille de recevoir la nomination au Nobel de la paix, j'ai eu une crise de confiance qui a failli me faire abandonner. Assise dans la cuisine à 3 heures du matin, regardant la photo de mes petits anges, j'ai pleuré comme le premier jour. Louis et Marie, est-ce que mamie en a fait assez? Est-ce que vous seriez fiers de toute cette lutte? Les larmes ont mouillé le verre du cadre, mais je les ai senties murmurer dans le vent. Mamie a sauvé le monde, continue. Il y a eu des nuits où j'ai douté d'être sur le bon chemin, si le mouvement n'avait pas grandi au-delà de ma capacité. Alors je regardais les statistiques d'enfants sauvés, et je savais, ils me guidaient de là où ils étaient. Pierre-Antoine m'a trouvé en train de pleurer et a dit « Mamie, vous avez transformé notre tragédie familiale en espoir mondial. Louis et Marie vivent dans chaque enfant que vous avez sauvé. » C'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas m'arrêter. En décembre 2027, j'ai reçu un appel qui m'a fait m'évanouir d'émotion. Le Comité Nobel de la paix m'a informé que j'avais été choisie pour le prix pour avoir révolutionné la protection infantile mondiale à travers des méthodes basées sur la sagesse maternelle. Madame Dubois, vous êtes la première Française à recevoir le Nobel pour innovation sociale basée sur les connaissances populaires, a expliqué le représentant suédois. Le mouvement des grand-mères guerrières a sauvé 3,2 millions d'enfants de façon documentée. La cérémonie à Oslo a été le moment le plus émouvant de ma vie. Scène mondiale, micro doré, famille royale norvégienne, 2 milliards de personnes regardant à la télévision, tous écoutant une cuisinière retraitée devenue symbole global. Majesté, Excellence, Mesdames et Messieurs du monde entier, j'ai commencé le discours historique. Je dédie ce prix à Louis Dubois, 6 ans, et Marie Dubois, 4 ans, mes petits-enfants qui sont morts pour que des millions d'autres enfants puissent vivre. Et je le dédie aussi à toutes les grand-mères de la planète qui n'acceptent pas de voir leur petit enfant souffrir, qui reconnaissent la méchanceté déguisée en innocence, qui utilisent leur connaissance de vie pour protéger la famille quand le système abandonne. Si vous croyez que l'expérience de vie vaut plus qu'un diplôme accroché au mur, mettez un like maintenant. Et dites-moi dans les commentaires quelle sagesse votre grand-mère vous a enseigné qu'aucune école n'a réussi à enseigner. Avec le prix Nobel est venue la responsabilité historique. Créer une institution permanente pour former les grand-mères du monde entier. L'école internationale Louise et Marie a été inaugurée à Roubaix, recevant des matriarches de 80 pays annuellement. Campus de 50 hectares à Roubaix, le même quartier où tout a commencé. Laboratoire où les grand-mères de 5 continents apprennent les techniques françaises pour reconnaître les signes de danger et appliquer une éducation qui transforme les monstres en personnes. Bibliothèque avec 15 000 livres sur la protection infantile, mais basée sur les connaissances pratiques de femmes qui ont élevé des enfants en travaillant dur, pas la théorie de ceux qui ont seulement étudié les enfants dans la climatisation d'une université. Pierre-Antoine, diplômé en psychologie à 21 ans, est devenu directeur pédagogique mondial de l'école. Mamie, je vais dédier ma vie entière à prouver que la transformation est possible quand l'éducation est appliquée avec amour scientifique et fermeté maternelle. Le musée de la transformation sur le campus expose une photo géante de Louis et Marie comme symboles mondiaux.
des millions de visiteurs annuels, rendant hommage aux petits anges qui ont sauvé la planète. Aujourd'hui, à 72 ans, je coordonne un réseau mondial de 50 000 grand-mères guerrières dans 127 pays. Chaque semaine, je reçois des rapports d'enfants sauvés, familles restaurées, futurs assassins transformés en citoyens empathiques. Margaret de Londres. Madame Dubois, les méthodes françaises ont sauvé 247 enfants cette année au Royaume-Uni. La reine Élisabeth a officialisé le conseil de grand-mère dans tous les tribunaux pour enfants. La royauté anglaise, apprenant d'une femme de ménage française. Brigitte de Berlin. Madeleine, la révolution allemande des grand-mères, a rééduqué 156 mineurs délinquants avec l'éducation maternelle. Taux de récidive, 0 absolu. Ordnung, discipline, Liebe des mamies a changé l'Allemagne pour toujours. Keiko de Tokyo. Madeleine San. Le Japon a implémenté nationalement le programme Haut-Bassin Protectrice. La criminalité juvénile a chuté de 91%. La sagesse maternelle ne connaît ni frontières ni langue. Pour toutes les grand-mères qui m'écoutent, de n'importe quel pays, n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion, vous êtes les gardiennes naturelles de l'espoir mondial. Les connaissances que vous portez dans votre cœur valent plus que toute la science moderne réunie. Ne laissez aucun spécialiste vous dire que vous ne comprenez rien à l'éducation. Vous avez créé la vie, observé la croissance, reconnu les mensonges, appliqué les corrections. Cette expérience est un trésor que la planète doit valoriser d'urgence. Pour toute famille française et mondiale, protégez vos enfants en utilisant l'instinct que Dieu a mis dans le cœur de ceux qui aiment. Le système peut échouer, le gouvernement peut mentir, mais l'amour de famille n'abandonne jamais. Oui et Marie ne sont pas morts en vain si leurs morts ont inspiré une révolution qui a sauvé 3,2 millions. Chaque enfant protégé par une grand-mère courageuse est un hommage éternel à la mémoire de mes petits anges qui ont changé le monde. Le mouvement des grand-mères guerrières n'est plus une organisation, c'est une philosophie planétaire. Reconnaissance universelle que la sagesse maternelle est la force la plus puissante pour protéger les enfants que n'importe quel système inventé par les hommes. L'ONU a approuvé une résolution créant la Journée mondiale des grand-mères protectrices chaque 15 mars, date de notre opération Grand Nettoyage historique. Fête internationale célébrant les connaissances qui ont sauvé l'humanité. Quand viendra mon heure de retrouver Louis et Marie au ciel, je vais leur raconter que Mamie a tenu sa promesse sacrée. Transformer la douleur en protection mondiale, les larmes en force globale, la tragédie familiale en révolution planétaire. Partagez cette vidéo pour qu'elle arrive à chaque grand-mère, chaque mère, chaque famille de la planète Terre. Parce que le mouvement qui a commencé avec 2 enfants morts à Roubaix est devenu une armée mondiale de gardiennes qui ne tolèrent pas la méchanceté déguisée en innocence. Pour Louis et Marie, qui regardent du ciel avec une fierté infinie, Mamie vous a transformés en symboles éternels que l'amour ne meurt jamais, il ne fait que se multiplier en sauvant des millions. Pour tous les enfants du monde, vous avez une armée de grand-mères protégeant chaque sommeil, chaque rêve, chaque sourire innocent. Et pour Pierre-Antoine, mon petit-fils qui a prouvé qu'un monstre peut devenir un ange quand l'éducation est appliquée avec des connaissances scientifiques et un amour inconditionnel. Merci de m'avoir appris que la transformation est possible, que l'espoir ne meurt jamais, qu'une famille unie peut sauver la planète entière. Ceci est notre histoire. Ceci est notre victoire. Ceci est notre héritage éternel pour l'humanité.